Comment transmuter tes combats spirituels? À partir de maintenant, tes combats spirituels seront tes alliés. Malheureusement, force est de constater que tu es un homme faible, mentalement, spirituellement, émotionnellement. Du moins, tu es un homme fort qui s'ignore, car tu as le mauvais prisme, tu analyses les événements spirituels en l'occurrence sous la mauvaise perspective. Mais on va changer tout cela. Si je te disais que tes événements spirituels, tes combats spirituels sont faits pour te renforcer, pour te fortifier, pour te permettre d'entrer dans ta destinée, tu vas me dire, Olivier, c'est n'importe quoi. Tu vois comment je souffre mentalement, tu vois comment je souffre spirituellement, tu vois comment je souffre émotionnellement. C'est pas possible, je n'arrive pas à passer outre ces combats spirituels. Eh bien, en quelques minutes, comme à mon habitude, je vais te démontrer que tes combats spirituels sont tes alliés. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de transmuter mes combats spirituels, d'être en mesure de transmuter ces combats spirituels que je vis depuis trop longtemps? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques. En effet, malgré le pilier sur lequel tu te reposes, car tu demeures ad vitam aeternam un homme unidimensionnel, à savoir le corps, à savoir l'intellect, à savoir les finances, l'autorité et le pouvoir que tu peux exercer sur les uns et les autres, malgré ce pilier sur lequel tu te reposes, eh bien, tu constates tout de même que les hommes font de toi un marchepied et les femmes font de toi une serpillère. Cela est dû au fait que tu ignores les secrets ésotériques et métaphysiques de l'élite. Via mon contenu gratuit, donc le long format, comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, lors de ton accompagnement privé sur mesure d'une durée de 3 mois, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, les 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Comme tu le sais, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Enfin, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Comme tu me vois, je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement, d'ailleurs, c'est bien mieux pour tout le monde. Alors, comment transmuter tes combats spirituels? Comment faire de tes combats spirituels des alliés indéfectibles, fidèles? Quelle que soit la nature de tes combats, qu'ils soient de source familiale, qu'ils soient de source affective, donc une femme que tu as connue ou des femmes que tu as connues et qui ne sont pas très saines sur le plan spirituel, c'est-à-dire qui ont recours à des pratiques peu recommandables, donc occultisme, etc., sur le plan spirituel, ou encore que ce soit de source amicale, quelle que soit la source, il faut que tu saches que il n'y a aucun combat spirituel qui est hors de ta portée. Autrement dit, il n'y a aucun combat spirituel que tu ne peux pas surmonter. Et là, je veux que tu analyses le combat spirituel sous ces 4 prismes. Donc, les 4 cerveaux. Il y a 3 cerveaux, mais on va dire qu'il y en a 4 pour les besoins d'explication de cette vidéo. Premier cerveau, tu as le cerveau néocortex. Celui qui dirige la raison, le rationalisme au quotidien. Deuxième cerveau, tu as le cerveau limbique, celui qui est le siège des émotions et de la mémoire. Troisième cerveau, tu as le cerveau reptilien, celui qui est le siège de tes pulsions primaires, de tes besoins primaires, donc te faire plaisir avec des belles créatures, te nourrir, etc. Quatrième cerveau, tu as le cerveau spirituel. Quel est le lien avec le fait d'embrasser les combats spirituels et de t'en servir comme allié? Malheureusement, force est de constater que
la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, analysent leur combat spirituel, leurs défis, sous le prisme du cerveau limbique. Donc, ils sont submergés par les émotions négatives, la peur, le doute, l'autosabotage, voire les pensées suicidaires. Alors que toi, le but est d'analyser tous ces combats spirituels, quelle que soit la source familiale, amicale, affective, etc. Il faut que tu analyses ces combats spirituels sous le prisme du cerveau néocortex, donc le rationalisme, la raison, et le quatrième cerveau, le cerveau spirituel, donc ton troisième œil, c'est-à-dire ta glande pinéale qui t'avertit des événements à venir, qui t'avertit de ce que le cœur des uns et des autres renferme. Bref, tu dois apprendre à utiliser cela comme du carburant. C'est le sens même de la transmutation. Pourquoi je te dis ça? Lorsque on te combat spirituellement, quelle que soit la source, encore une fois, familiale, affective, donc la femme ou les femmes que tu as rencontrées, ou amicale, car le cœur de tes amis renferme des choses peu recommandables finalement à ton égard, il faut que tu te dises que ces défis sont faits pour te fortifier, pour faire de toi un homme solide, un homme fort. Or, lorsque toi, on t'attaque, ils attendent que tu verses dans la peur, dans le doute, dans la paranoïa, dans l'autosabotage, et dans le pire des cas, ils attendent que tu te suicides. Pourquoi je te dis ça? Car Satan et ses agents, donc les agents que tu as connus, et malheureusement tu ignorais que ces personnes étaient des agents, donc les femmes, tes prétendus amis ou la famille. Quand on utilise ces gens-là, donc ce sont des agents des ténèbres, eh bien, ils attendent que tu dévies de ton chemin, tu dévies de ta destinée, tu dévies de ce qui a été écrit, ce qui a été décrété pour toi avant même que tu sois conçu, lorsque tu étais encore au stade de l'âme et que enfin tu choisis de t'incarner via ce corps physique dans cette dimension 3D. Or, plus toi tu apprends à minimiser ce qu'ils font, donc quelle que soit la nature des attaques, entre autres, te calomnier sur le plan physique, ou encore essayer de bloquer tes relations, essayer de bloquer tes contrats, essayer de bloquer ton avancée, essayer de bloquer tes percées, ou la nuit, sous le prisme invisible, lorsqu'ils viennent t'attaquer, via les femmes, via, c'est-à-dire les esprits succubes qui viennent avoir des rapports intimes avec toi, que ce soit les chiens qui viennent te mordre, que ce soit les gens qui viennent se battre avec toi, ou qui ont pour but, qui ont pour dessein de t'assassiner. Bref, quelle que soit la nature de l'attaque sur le plan invisible, lorsque tu dors, il faut que tu apprennes à en rire. Il faut que tu minimises cela. Car plus tu minimiseras cela, et plus ton esprit, ton cerveau rationnel, donc le cerveau néocortex, et ton subconscient te pousseront dans la bonne direction. Donc, te montreront des issues positives. Sans oublier ton cerveau spirituel qui, la nuit, te donnera, donc par cerveau spirituel, j'entends, ton troisième œil, ta glande pénéale. C'est-à-dire qu'on te donnera des solutions pour vaincre tes ennemis, que ce soit, encore une fois, je répète, mais pour que ça entre. Parce que ces combats, ils font des ravages lorsque tu n'es pas calibré sur la bonne fréquence, lorsque tu analyses ces événements sous le mauvais prisme. Donc, quelle que soit la nature des combats, on te donnera, via le quatrième cerveau, le cerveau spirituel, les éléments pour les vaincre. Donc on peut te dire, tu vas prendre une bougie de telle couleur, tu vas faire ça. On peut te dire, tu vas prier de telle manière. Bref, on t'indiquera toujours cela. Et si tu veux que ton cerveau spirituel, donc ta glande pinéale, ton troisième œil, la clairvoyance ou la clairaudience soient tes alliés, il faut que le rationalisme, donc ton cerveau néocortex, prime. Autrement dit, tu dois te couper de tes émotions, donc du cerveau limbique, ou encore tu dois te couper du cerveau reptilien, donc les femmes. Pourquoi je te dis ça? Car dans les combats spirituels, ta destinée est en jeu. Quel est le lien avec le fait d'utiliser cela comme un élément de transmutation, le combat spirituel? Là, il n'y aura pas les amis, il n'y aura pas papa, il n'y aura pas maman, il n'y aura pas les femmes que tu as connues, ce sera toi et toi. Il n'y aura même pas tes mentors. Eux, ils pourront te donner des lignes directrices, ils pourront te dire
quoi faire, mais à la fin de la journée, c'est toi qui subiras ces combats et c'est toi qui devras y répondre grâce, encore une fois, au cerveau néocortex, au cerveau spirituel, à ton subconscient que tu reprogrammes. Et tu verras que lorsque ils t'attaqueront et qu'ils s'attendront à ce que tu flanches, à ce que tu déprimes, à ce que même tu vrilles sur le plan mental, sur le plan émotionnel, plus tu seras serein, stoïque, posé, imperturbable, inébranlable, et plus tu les désarçonneras, tu les désarmeras. Pourquoi? Parce que Satan et ses agents des ténèbres, ils ont toujours les mêmes tactiques. Lorsque les hommes comme toi, pour l'instant, ne sont pas encore calibrés pour y répondre de la bonne manière, eh bien, ils s'attendent naturellement à ce que tu flanches. Mais quand tu restes ferme, stoïque, tu en ris. Typiquement, si tu vois une femme qui est très belle d'un point de vue de la plastique, excitante, charmante, tout ce que tu veux, mais que ton troisième œil est grandement ouvert, ta glande pinéale est ouverte, ta clairvoyance est ouverte, ta clairaudience est ouverte, on pourra te dire non. Ne va pas là-bas, voilà d'où elle vient, voilà ça, 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 ça. Ou si on ne te le dit pas en la voyant, on te le dira lorsque tu seras en train de dormir. Donc, durant ton sommeil, tu verras des flashs de la rencontre que tu vas faire ou de la rencontre que tu as faite. Voilà ses plans. Voilà quel dessin elle entretenait dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Voilà d'où elle vient sur le plan spirituel. Ou encore, si tu es salarié, si tu as des collègues qui font mine d'être tes alliés, de vouloir ton bien, on te montrera la même chose. Si tu es entrepreneur, quel que soit ce que tu fais dans la vie, si tu es sur le point de t'associer avec des personnes, on te montrera les mêmes éléments, leur provenance, leur dessin, etc. Attention, là j'explique tout cela sur le prisme négatif, parce que c'est le sens même du combat spirituel, mais ça s'applique aussi sur le prisme positif. On te montrera les bonnes personnes, via la clairvoyance, via la clairaudience, via les synchronicités dont je t'ai parlé dans la précédente vidéo. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que mentalement, tu dois te dire que spirituellement, tu n'es jamais seul. Tu as bien entendu, tu n'es pas fou, je vais répéter. Spirituellement, tu n'es jamais seul. Pourquoi? Parce que même si physiquement, tu peux croire que la personne dans un endroit physique, spirituellement, on est toujours accompagné. Or, ceux qui ont un troisième œil, une glande pinéale extrêmement développée, voient ce qui est autour de toi. Donc, si vraiment tu es sérieux sur le plan spirituel, dans le sens où tu œuvres pour la lumière et non pour les ténèbres, aussi bien en public que derrière les portes closes, eh bien, ils verront du feu, ils verront une lumière aveuglante, ils verront comme des guerriers, des soldats autour de toi. Je sais, ça peut sembler fou, délirant, mais si tu comprends ces réalités, tu sais que ce que je dis est réel. Et il est fort probable que tu aies déjà vécu ce que je suis en train de relater. Quand je dis ils verront ces éléments, de qui est-ce qu'il s'agit? Ce sont les personnes bien intentionnées ou les personnes mal intentionnées. Et malheureusement, force est de constater qu'il y a plus de personnes mal intentionnées que de personnes bien intentionnées. Pourquoi? Parce que la conscience collective est extrêmement basse. Donc la masse vibre dans le paradigme du survivant. Bloquer les autres, casser les autres, se demander comment ralentir leur avancée, comment les tirer par le bas. Ou, sans parler de la masse, quand tu regardes, que ce soit les cercles politiques, les cercles artistiques, tous les cercles qui dirigent les masses par leurs décisions, beaucoup versent dans le satanisme. Comme tu le sais, si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Y compris ton acteur préféré, y compris ton artiste préféré, y compris ton politique préféré, y compris ton diplomate préféré que tu admires par sa verve, par son éloquence ou que sais-je. Bref, beaucoup versent dans ce courant, le satanisme. Pourquoi je te dis ça? Car ça te permet de te rendre compte que tout ce par quoi tu es passé, quelle que soit la nature des attaques, familiales, amicales ou intimes, donc via les femmes que tu as connues, tout cela te permettra de développer ton leadership. Pourquoi je te dis ça? Car, étant donné que tu pourras te compter sur personne, donc que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit les femmes que tu as connues, bref, au début, tu seras seul face à ce combat-là. Il te sera révélé. Comment il te sera révélé? Par les rêves. Ou même, concrètement, par
les freinages, les blocages, les freins que tu vois au quotidien, ou via les rêves, les visions, ou les personnes qui te feront part de ce qu'elles verront sur le plan spirituel lorsqu'elles seront en face de toi. Bref, tu te rendras compte que il y a quelque chose qui cloche. Et au début, tu seras extrêmement seul pour régler ce combat. Et spirituellement, plus on voit que tu es stoïque, tu es fort, tu restes ferme sur tes positions, c'est-à-dire que tu n'es pas résigné quand bien même la pression et les attaques sur le plan spirituel semblent insoutenables, on t'enverra maintenant des alliés. C'est-à-dire, ça peut être des mentors, des amis qui comprennent ce par quoi tu es passé, ce par quoi tu passes, et ils te donneront leur énergie. Comment ils te donneront leur énergie? Tout simplement en étant dans leur périmètre, en étant à leur côté. Tu verras que ça te donnera de la force. Oui, si tu ne le savais pas, il y a des personnes, par leur énergie, leur vibration, leur fréquence sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, sur le plan invisible, sont en mesure de protéger d'autres personnes sans que la victime en question en soit consciente. Oui, je t'assure. Donc, juste le fait d'être dans leur périmètre, d'être constamment autour d'elles, ou d'entretenir de bons rapports, ça participe à la protection de la personne. Ça ne veut pas dire que la victime en question ne doit rien foutre et se reposer sur l'énergie, la vibration, la fréquence de son ami, de son allié, de son mentor, ou que sais-je. Ça veut juste dire que une fois que tu auras passé la première phase, donc là où tu dois bâtir ton leadership grâce à ces combats, je dis grâce et non à cause, car ils ont pour dessein de faire de toi un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli, exposé au monde. Pourquoi je te dis qu'au début tu seras seul? Parce qu'ils ont plusieurs manières de t'attaquer. Donc Satan et ses agents. D'abord, ils vont t'attaquer mentalement. Tu verras que si tu es un homme équilibré, psychologiquement fort, solide, et que tu n'as jamais eu l'intention de t'ôter la vie, tu commenceras à avoir ces idées. Alors que tu n'en as même pas envie. Mais c'est comme si on vient de chuchoter, il faut que tu partes, 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 il faut que tu partes. Ça peut être ça, ou encore ça peut être le fait de te calomnier, ou encore ça peut être le fait de t'envoyer des femmes qui sont extrêmement belles par la plastique, mais qui n'ont pas ton intérêt spirituel, métaphysique, invisible à cœur. Ça peut être le fait de t'envoyer des faux amis qui présentent toutes les qualités d'amis loyaux, fidèles, avec lesquels tu vas pouvoir faire un long chemin, tu vas pouvoir cheminer pour vos intérêts collectifs. Mais malheureusement, derrière les portes closes, ils chercheront à te casser sur le plan spirituel, où ils feront des rapports de ta vie à, aux personnes sur le plan maléfique auxquelles ils sont affiliés. Ou encore, si vous avez des activités en commun, ou quelle que soit la nature de la relation, quel que soit l'intérêt qui vous lie, ils vont chercher à te saboter, à te mettre des bâtons dans les roues. C'est en ce sens que les combats se manifesteront. Maintenant, quand tu constates tout ça, tu restes ferme, tu restes fort, tu restes stoïque. Pourquoi? Parce que si tu ne flanches pas, quelle que soit la nature de la pression et du combat, tu verras que ça aiguisera, ça décuplera, ça amplifiera ton discernement. Maintenant, quand tu verras un homme, une femme, automatiquement tu sauras comment les ranger. Car ta glande pinéale, ton troisième œil, ta clairvoyance, ta clairaudience sont tellement ouvertes que automatiquement tu sauras où les classer. Si ce sont des alliés ou ce sont des ennemis. Idem pour les hommes. Lorsqu'on te présentera une opportunité qui va te faire passer au niveau et au stade supérieur, tu sauras automatiquement, instinctivement, intuitivement où ranger cette opportunité. Bref, quelle que soit la nature de la relation, la nature de l'intérêt, du rapport avec ces personnes, automatiquement tu sauras comment classer cela, conformément, si c'est conforme à ton intérêt physique et surtout si c'est conforme à ton intérêt spirituel. Car ça peut être conforme à ton intérêt physique, mais ça peut être contre ton intérêt spirituel. Oui, tu as déjà entendu l'expression tout ce qui brille n'est pas or. Eh bien, cette expression est réelle. Enfin, et surtout, tu verras que étant donné que lors de ces phases de combat, étant donné que tu auras appris à compter sur toi-même, à te diriger, eh bien maintenant tu ne seras plus soumis à l'aval, l'approbation des hommes et des femmes qui n'en ont strictement rien à foutre de ta gueule, justement. Tu te dirigeras seulement et uniquement en fonction de ta mission, ta vision, ton contrat d'âme, et c'est tout ce qui importera. Tu auras cette mentalité à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que ceux qui sont pour toi, avec toi, tant mieux, et le reste, ils peuvent aller se faire foutre. C'est ce que tu
entretiendra comme pensée. Et même si ça peut sembler très brut de décoffrage au premier abord, je t'assure qu'il n'y a rien de plus attirant qu'un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut, qui sait ce qu'il est venu faire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu constates lorsque tu regardes la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés? Beaucoup sont faibles, même si physiquement ils peuvent être forts, la plastique est attrayante, mais mentalement ils flanchent devant le premier déboire, devant la première déconvenue. Et spirituellement, lorsque tu leur mets une pression telle que c'est à se demander s'ils vont supporter, eh bien malheureusement, ils flanchent. Toi, sois cet homme fort physiquement, fort mentalement, fort émotionnellement, fort spirituellement. Et tu verras que plus la destinée est grande, plus les ambitions sont démesurées, plus les aspirations sont élevées, plus les combats seront ardus, les combats seront durs, les combats seront difficiles, les combats spirituels. Et c'est normal. Parce que, encore une fois, quelle que soit la source de l'attaque, que ce soit familiale, que ce soit amical, que ce soit affectif, on ne cambriole pas une maison vide. Satan et ses agents chercheront toujours à combattre férocement ceux qui sont porteurs d'une mission, d'une vision, d'une étoile forte. Donc une fois que tu as conscience de cela, change de prisme, change ton prisme d'analyse et dis-toi que tout ce qui t'arrive est destiné à faire de toi un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Oui, je sais, sur le coup, là tu me regardes, c'est très casse-couille, c'est très chiant. Tu te dis mais pourquoi ça m'arrive? Là tu as les raisons pour lesquelles ça t'arrive. Je t'ai expliqué durant les 22 minutes. Et surtout, tu constateras que il y a peu d'hommes de caractère, il y a peu d'hommes solides. C'est-à-dire que beaucoup te diront ce qui est bien à entendre. Ils te diront qu'ils seront loyaux, ils te diront que, bref, vous allez faire un long chemin ensemble, mais spirituellement, grâce aux combats par lesquels tu seras passé, eh bien, on te montrera directement leur intention, bonne ou mauvaise. Idem pour les femmes, idem pour les opportunités que tu recevras. Bref, peu importe la nature de la relation, de l'opportunité, tu seras lucide. Tu ne seras plus cet homme naïf qui faisait facilement confiance. Et ça va même avoir un impact positif sur tes compétences sociales. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai discuté avec beaucoup d'entre vous, certains avaient mon âge, 29 ans, mais pour la majorité, vous êtes plus âgés quand même. Vous avez mi-trentaine, voire mi-quarantaine. Or, vous avez des compétences sociales qui sont perfectibles. Pourquoi perfectibles? Car elles laissent à désirer, malheureusement, pour la majorité d'entre vous. Pourquoi? Parce que le problème est que tu es prêt à tout pour te faire accepter de la masse. Tu es prêt à tout pour te faire accepter par des hommes qui n'ont pas ton intérêt à cœur, par des hommes qui ne vont pas te faire passer au niveau et au stade supérieur. Mais toi, ce qui importe est juste de te faire accepter afin d'être bien avec toi-même, afin d'avoir une meilleure image de toi-même. Or, ces combats spirituels par lesquels tu es passé t'auront enseigné une chose. Il ne faut jamais être avec la masse. Et surtout, lorsque tu es passé par ces combats, il n'y avait personne. Tu devais te leader via le cerveau néocortex, donc la logique, la raison, le rationalisme. Tu devais te leader avec ton cerveau spirituel, donc le quatrième cerveau, par la clairvoyance, la clairaudience, les synchronicités. Tu devais te guider avec ton cerveau limbique, dans le sens où tes émotions n'ont pas pris le pas sur la raison, n'ont jamais pris le pas sur la raison. Or, lorsque tu arriveras devant des hommes et que tu les analyseras, si avant tu cherchais désespérément à te faire accepter par ces hommes-là, maintenant tu les qualifieras. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont dignes d'entrer dans mon cercle? Est-ce qu'ils sont dignes de cheminer avec moi? Car spirituellement, tu auras appris durant ces phases, durant ces combats, à analyser les gens, les personnes. Et malheureusement, force est de constater que tu pourras faire confiance à peu de personnes, que ce soit les hommes, les femmes ou même la famille. Attention, je n'ai pas un discours victimaire, alarmiste, défaitiste, pessimiste. Ce n'est pas mon point. Je t'apprends juste à analyser tes combats spirituels sous un prisme différent, à voir tes combats spirituels avec le verre à moitié plein justement. Je t'apprends à faire de tes combats spirituels tes alliés. Mais sur une note positive,
tu auras aussi des alliés, justement, hommes comme femmes, parce que quand spirituellement, donc le monde des ténèbres, quand ils t'ont attaqué, quand ils t'attaquent ou lorsqu'ils t'attaqueront, ceux qui sont avec toi dans l'invisible, ils attendent de toi que tu sois un porteur d'épreuves, que tu sois un porteur, que tu sois un homme stoïque. Et plus tu montres à ceux avec qui tu chemines dans l'invisible que vraiment, voilà, tu supportes quelles que soient les épreuves, plus on te donnera les alliés, on te donnera les intuitions, on te donnera les visions nécessaires pour passer au niveau et au stade supérieur. Peu importe tout ce qu'ils diligenteront, tout ce qu'ils essayeront pour te bloquer, pour te freiner, ça sera un combat permanent, certes, mais la lumière l'emportera toujours sur les ténèbres. Pourquoi? Quand bien même il y a beaucoup plus d'hommes et de femmes qui œuvrent pour les ténèbres, quelle que soit la sphère sociale, politique, diplomatie, divertissement, donc cinéma, musique, etc., il y a aussi des gens qui œuvrent pour la lumière. Mais étant donné que l'énergie, la vibration et la fréquence qui sont attachées à la lumière sont supérieures à celles qui sont attachées aux ténèbres. Concrètement, pour les ténèbres, on bloque les autres, on réfléchit comment les gens peuvent faire faillite, on réfléchit comment les gens peuvent mourir, comment on peut leur envoyer des maladies spirituelles qui ont des effets physiques, donc qui se transforment en maladies physiques lors de cérémonies entre minuit et 4 heures du matin. On réfléchit comment les femmes des uns et des autres peuvent être stériles. On réfléchit comment les enfants des uns et des autres peuvent être tués. A contrario, dans la lumière, c'est tout l'inverse. On réfléchit comment le niveau de conscience globale, le niveau de la conscience collective peut s'élever. On réfléchit à comment tout le monde peut prospérer. On réfléchit à comment chacun peut voir midi à sa porte. On réfléchit à ce qu'il y ait une harmonie financière, spirituelle, mentale, émotionnelle, une harmonie de conscience. Bref, tu l'as compris, c'est le jour et la nuit. Or, étant donné que lorsque tu vibres dans le paradigme du spirituel, tu vibres à une énergie, une vibration, une fréquence beaucoup plus haute que ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Finalement, le monde des ténèbres, c'est juste quoi? C'est une petite énergie qui vibre au paradigme du survivant. Bloquer les autres, casser les autres, etc. Donc, tu n'as aucun intérêt, ça ne fait pas de sens, d'avoir peur de ces gens-là, puisque ce sont des petits. Et moi, je dis ouvertement, et tu dois penser la même chose ouvertement, sans gêne. Satan et ses agents sont des petits. Plus tu penses comme ça, moins ils auront d'emprise mentale, émotionnelle, spirituelle, physique sur ta personne. Car lorsque tu entretiens l'once d'une peur, d'un doute, d'un autosabotage, eh bien, tu ouvres la porte pour qu'il t'achève mentalement, émotionnellement, spirituellement, etc. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, tu n'as aucun intérêt d'avoir peur. Ce sont des petits. Peu importe ce qu'ils tentent, peu importe ce qu'ils diligentent, tu seras vainqueur à la fin si tu restes ferme dans tes positions, tu restes ferme dans ta vision et que tu sais que tout ce que, tout ce que tu vis, tout ce qui t'arrive actuellement, sont les épreuves que tu as choisi de vivre, que tu as choisi de traverser avant de t'incarner. Oui, tu as bien compris, je n'ai pas fou, je ne perds pas la boule, je vais répéter. Avant de t'incarner, lorsque tu étais encore une âme, tu as choisi la lignée familiale dans laquelle tu vas vivre, tu as choisi l'origine que tu vas avoir, tu as choisi les défis que tu vas rencontrer, mais tu as également choisi tes victoires. Bref, pense à la vie comme un script qui est méticuleusement rédigé, comme un scénario qui est savamment orchestré. Une fois que tu pars de ce principe, rien ne pourra t'arrêter. Oui, on a notre libre arbitre, mais il y a quand même des choses qu'on nous impose, donc des périodes charnières, des parenthèses charnières pour que tu passes au niveau et au stade supérieur. Car avant de t'incarner, via ce corps physique, tu as choisi vraiment les tenants et les aboutissants de ton existence avant de retourner au plan des âmes et de te réincarner ad vitam aeternam sous une autre forme. Aujourd'hui, tu me vois noir, peut-être que demain je serai blanc, peut-être que demain je serai asiatique, peut-être que demain je serai juif, peut-être que demain je serai... Bref, on s'en fout, tu comprends? Donc une fois que tu pars de ce principe, tout ce que je viens de t'énumérer, tout ce que je viens de t'expliquer, de te relater, sois toujours un homme fort, stoïque. Toujours le rationalisme, donc le cerveau néocortex. Domine ton cerveau limbique, c'est-à-dire que les émotions ne doivent jamais prendre le pas sur la raison, sur ta vision, sur ta mission. Enfin, le cerveau spirituel doit toujours être
ton guide, être ta boussole interne. Tu as la clairvoyance, la clairaudience, et tu verras que les synchronicités se décupleront. Sans oublier ton cerveau reptilien, qui est finalement la source de beaucoup de tes problèmes en tant qu'homme, donc le sexe, les désirs charnels, etc. Ce n'est pas un problème d'avoir des désirs. Moi aussi j'en ai en tant qu'homme. Mais c'est juste que il faut canaliser ces pulsions pour les relâcher lorsqu'elles sont pour les relâcher au moment opportun, avec les bonnes personnes, donc avec les bonnes femmes. Tu comprends? Tout est une question de maîtrise, tout est une question de stoïcisme, tout est une question d'analyse différente, et tu verras que ces agents, quelle que soit la source familiale, affective, amicale, ne pourront rien te faire. Ils attaqueront, mais à la fin, ils s'essouffleront et ils passeront à d'autres victimes. Sur ce, médite sur la vidéo, réfléchis-y, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux et que tu souhaites passer au niveau et au stade supérieur, tu as tes deux liens favoris en description de cette vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je vois si ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Je privilégierai toujours la qualité à la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM brièvement, je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure lors d'un appel vidéo, comme tu me vois. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. N'oublie pas, canalise toutes ces énergies maléfiques qu'on tente de t'envoyer. Lorsque tu vas à la salle de sport, pousse encore plus durement, mentalement, convainc-toi que tout ce qui t'arrive est destiné à faire de toi un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Sois beaucoup plus sélectif quant aux hommes ou aux femmes que tu côtoies. Commence à te leader, à te diriger, tu verras que rien ne pourra t'arrêter. Sur ce, bonne réussite, à très vite.